Bonjour une fois de plus à nos chers internautes et bienvenue à cet autre tutoriel, un autre du genre, un tutoriel dans lequel nous évoquons les compétences des wedding et des event planners. Nous avons dans un premier temps abordé les compétences des event planners. Maintenant, nous avons commencé, ça c'est pour la deuxième fois, les compétences et les missions qui sont assignées au wedding planner. Entendez, le planificateur de mariage. Vous savez, le mariage, ce n'est pas évident. Comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, il a les responsabilités avérées, il a les missions qui lui sont assignées, le wedding planner, puisqu'il s'agit de lui. Il a également les missions qui sont les siennes. Vous savez, organiser un mariage n'est pas du tout aisé. Surtout qu'on a affaire aux acteurs événementiels, aux prestataires. Avoir affaire aux prestataires, cela voudrait forcément dire qu'on doit aller vers ces prestataires, qu'on doit faire des fouilles minutieuses, qu'on doit aller vers eux, qu'on doit les booker et essayer de travailler avec eux de manière propre et limpide. Surtout quand on sait de quoi chaque prestataire est capable. Ils sont nombreux, des prestataires. Il y a beaucoup de DJ, il y a beaucoup de services traiteurs, il y a beaucoup de services de décoration, il y a beaucoup de MC, beaucoup d'artistes musiciens, artistes comédiens, beaucoup de salles, bref, ils sont nombreux, les prestataires de services, ils sont tellement nombreux que pour avoir un prestataire de service digne de ce nom qui ne puisse décevoir, il faut, n'est-ce pas, avoir affaire à lui, à ce prestataire, savoir de quoi il est capable et le côtoyer beaucoup plus souvent. Donc c'est pour cela que quand on a affaire à un prestataire, il faut généralement avoir affaire à celui-là qui connaît, qui vous connaît ou que vous connaissez. Le plus souvent, que vous connaissez, celui dont vous maîtrisez les compétences, celui dont vous avez, n'est-ce pas, une vue globale des compétences qui sont les siennes. Voilà. Les responsabilités d'un organisateur de mariage. Alors, l'organisateur de mariage a beaucoup de responsabilités, si vous le permettez, même si on ne les cite pas de manière détaillée ici, savoir sur quoi reposent ces responsabilités, mais on va quand même essayer de les citer. Vous savez, les wedding planners ont pour responsabilité, c'est-à-dire les organisateurs de mariage, ils ont pour responsabilité d'aider les clients à concevoir, planifier et accueillir les fournisseurs. C'est-à-dire que ils vont concevoir le plan de votre mariage de A à Z et ils vont le planifier, savoir qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui peut ne pas marcher, ce dont nous avons à faire ou ce dont nous avons besoin et ce dont nous n'avons pas besoin. Acquérir des fournisseurs, voilà, on a ceux qui sont des prestataires, des fournisseurs, des experts événementiels. Ça, c'est, n'est-ce pas, ça entre dans sa ligne de mire dans ses missions régaliennes. Des services et des décorations en respectant le budget et les spécifications du client. Voilà. C'est un peu une façon pour lui de faciliter, c'est-à-dire que le wedding planner faciliter l'organisation, la tenue d'une manifestation, surtout l'organisation de mariage, de manière à aller vers les fournisseurs et leur présenter, n'est-ce pas, la feuille de route. On va prendre une petite pause, le temps pour nous de respirer un peu et on revient juste après cette brillantissime pause. La volonté de se surpasser, l'envie de transcender les obstacles pour marquer les générations à venir, ont fait de ce géant, ce passionné de la mode, du style et du design, le meilleur de sa génération. GK use de subterfuges pour mieux agencer le textile aux couleurs afin de satisfaire entièrement ses clients. Dans le traditionnel ou le moderne, chacun trouve son compte. Ouvert de lundi à samedi entre 8h et 17h. GK est situé à Kwa, c'est à Douala au Cameroun, plus précisément à l'avenue Ancien Makumba, à 100 mètres du carrefour Idéal Dallas, à partir du carrefour Tif. Contact 675 22 93 04. GK, l'avenir du stylisme modélisme. What the hell is going on down there?
Sarah l'argent, la torche de Dieu. Roland les Bengis. Torobos les seigneurs. Kenzo Kashimoni. Yeko Kati Champagne. Ibaba de Bordeaux. Yanni Kaka. Abu de Bandi Kabongo. Désormais, vos problèmes d'électricité, de coupures intempestives, trouvent solutions adéquates grâce à F2E, spécialisé dans l'installation des systèmes solaires pour lutter efficacement contre les délestages et les réductions de factures d'électricité. F2E étudie, réalise et équipe vos forages aussi. F2E installe des forages alimentés au solaire et offre des formations professionnelles en énergie solaire. À travers ses multiples représentations au Tchad, au Gabon, à RCA, au Congo-Brazzaville, en Guinée équatoriale et en France, nous sommes constitués d'une équipe dynamique et rompue à la tâche, à même de vous apporter des solutions, même au-delà de son siège social et de sa direction, basée à Douala, Cameroun, plus précisément à Doximi, dans l'arrondissement de la 3e. Nous travaillons avec des marques diversifiées, à savoir Growatt, Felicity Solar, Schneider Electric, Guns Force, Victron Energy, SMA Solar Technology, BYD et STK. Contact 00237 697 38 11 69 652 97 99 37 et le 233 41 96 29. F2E, électricité pour tous grâce au soleil. De retour ici, nous allons continuer notre tutoriel, tutoriel qui, ma foi, fait, n'est-ce pas, parler de lui, qui fait son petit bonhomme de chemin. On a parlé plus haut des responsabilités d'un organisateur événementiel. On va poursuivre avec ces responsabilités qui sont assez légion. On a organisé l'événement du début jusqu'à la fin. Ça fait aussi partie des responsabilités du planificateur, d'organisateur de mariage. Organiser l'événement du début à la fin, y compris le lieu, la liste des invités, la décoration, les animateurs, les responsables de salle, les restaurateurs, les services d'hébergement, c'est-à-dire que les différents hôtels, on a les appartements meublés, on a tout ce qui peut abriter le couple pendant la période dite de célébration, de mariage. C'est autant de fournisseurs, de prestataires auxquels doit faire face le wedding planner. C'est-à-dire pour faciliter la tâche aux mariés qui le plus souvent sont trop busy, trop occupés, ils n'ont pas de temps. Alors, ce n'est pas au hasard qu'ils confient l'organisation de leur mariage à un wedding planner qui est déjà assez capé, assez outillé pour réussir à bien un mariage au travers des missions qui sont anciennes, mais également de permettre aux couples, aux futurs mariés d'être heureux, de vivre pleinement leur mariage, de le déguster et de convoler en juste aller en lune de miel quelque part après, n'est-ce pas, l'organisation, la réussite, la célébration d'un mariage. Alors, comme autre mission, tenir les clients informés au courant des progrès de la planification. Donc, chaque fois que vous allez vers un fournisseur, vers un espace événementiel, vers un prestataire, dites aux futurs mariés que voilà, nous avons pu avoir les services de tel artiste puisque c'est votre choix. Vous avez choisi tel artiste à votre événement. Nous l'avons contacté et voilà l'état de sa disponibilité. Nous vous tenons au courant. Il a dit qu'il sera là en fonction, c'est-à-dire en rapport au cachet qui a été, n'est-ce pas, mis à sa disposition, parce que pensez aussi au cachet des artistes, comédiens ou musiciens, ou alors des artistes en fait qui interviennent dans un mariage. C'est capital parce qu'il y en a qui disent que les artistes qui arrivent se feront faroter par les invités. Ça, c'est réduire l'artiste à la mendicité, à une mendicité légendaire. C'est pas bien, ce n'est pas du tout bien. Essayons de changer pour les organisateurs et les maîtres de cérémonie. Certains qui appellent les artistes à tue-tête. Oh, viens, ou alors, gars, je n'ai rien ce soir, tu viens me donner, tu viens prester, tu viens pointer. Et évitons ce genre de choses. Mettons tous les prestataires au même niveau, tous les fournisseurs au même niveau, et si on met tous ceux-là qu'on appelle experts événementiels au même niveau. Si vous avez pu appeler
un décorateur ou le service traiteur au téléphone, aller vers le service traiteur, proposer ou alors échanger avec le responsable du service traiteur ou de la déco et caler sur un montant pour la décoration du traiteur. Faites de même pour l'artiste musicien, l'artiste comédien qui vient prester à votre mariage. Ou alors dites au wedding planner de se pencher sur le cas de l'artiste humoriste ou l'artiste comédien ou un artiste qui vient se produire. Ce n'est pas parce qu'il vient se produire qu'on va toujours penser que le farotage n'est pas une considération, ce n'est pas une fin en soi. Hein. Le farotage n'est pas une affaire où on va obliger les invités à faroter. Déjà que demander le farotage, c'est mettre les invités mal à l'aise. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y a des prestataires, des clients, des futurs maris qui n'aiment pas ça. Il y a les clients qui n'aiment pas. Et c'est pour cela que la plupart des artistes, parfois quand ils arrivent, ils sont refoulés au premier pas des escaliers parce qu'on a toujours en tête l'idée pour eux qu'ils ont de venir gratter comme on dit souvent au quartier, hein, les invités, venir demander le farotage, exiger des invités le farotage, ce qui n'est pas bien. Donc tout ça, c'est une chaîne qu'il va falloir déchaîner, qu'il va falloir dénouer, parce que si le comédien arrive à une cérémonie sans cachet, forcément, ou l'artiste musicien sans cachet, forcément, il mettra vos invités mal à l'aise. D'où l'urgence de les appeler, de leur proposer un cachet et de leur donner vos exigences aussi. Ce n'est que normal. En tant que wedding planner, MC ou futur marié, ça c'est un conseil que j'adresse à l'endroit des planificateurs et des organisateurs d'événements. Wedding planner, ça c'est pour vous, ça vous concerne. MC, beaucoup plus MC, ça vous concerne. Évitez d'appeler les artistes à tue-tête. Gars, viens, il y a un marché qu'on vient de me confier, viens te faire faroter ou viens pointer. Et quand l'artiste finit de pointer, vous lui courez encore après comme des petits mendiants qui, ma foi, manquent de quoi manger chez eux. C'est des choses à éviter, surtout quand on sait que on quitte, on revient sur les mêmes bêtises. Donc, je pense que il est très important et de bon ton, chacun assume son rôle et qu'il assume ses responsabilités de manière à ce que les futurs mariés qui nous contactent pour un événement, là je parle de nous, je parle de la plateforme un événement modèle avec, hein, la structure événementielle, un événement modèle avec, qui est une structure franchement est vraiment professionnelle. Quand le client contacte la structure, que nous fassions des choix judicieux et que nous agissions de manière à plaire, à satisfaire le client qui sont les futurs mariés. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet autre tutoriel. Merci de l'avoir écouté. Faites toujours référence à la page dont le nom s'affiche au bas de cet écran. Et faites également référence à ce numéro, le numéro qui est juste là. Et vous ne manquerez pas de nous avoir lors de vos multiples cérémonies. Déjà, nous allons vous présenter les événements qui sont en vue. Nous allons dire merci à ceux qui nous ont fait et qui nous feront confiance. Grand merci parce que nous avons déjà les sollicitations par là. Les sollicitations commencent à tomber. Et nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Merci à vous qui croyez en nous. Merci à vous tous. Prochain rendez-vous pour notre tutoriel. Au revoir et à la prochaine. S'il plaît à Dieu.